Bonsoir, bienvenue dans votre édition Bordeaux Métropole. Au sommaire ce soir, l'emploi et d'abord l'économie numérique avec la tenue des Assises nationales de la médiation numérique. C'était au Conseil général de la Gironde. Pas peu fiers de leurs robots. Ces médiateurs numériques nous présentent le premier robot humanoïde imprimé en 3D. Tout le monde peut en télécharger librement le logiciel, le construire et inventer de nouvelles versions. C'est avant tout une plateforme qui va fournir des briques de Lego, mécanique, logiciel, électronique, et puis aussi une plateforme web sociale qui vont permettre aux gens de créer leur propre créature robotique, de créer leur propre logiciel, de créer leur propre comportement sur le robot. Ce robot, développé en Gironde, est destiné principalement au monde de l'éducation car il ouvre de nouvelles perspectives pédagogiques. Voilà ce qui intéresse Axelle Lemaire, la secrétaire d'État chargée du numérique, venue à Bordeaux pour contribuer au débat national sur la médiation numérique. On vit dans une société qui est numérique. Le numérique, il est partout, mais il n'est pas forcément pour tous. Parce que bien que les gens savent de plus en plus utiliser les outils numériques, ils ne sont pas forcément autonomes et indépendants dans cet usage. Et les médiateurs sont là pour expliquer l'envers du décor, accompagner les publics les plus fragiles vers l'autonomie. Il y a une très grande marge de progrès, puis je dirais que c'est important de devenir autonome et d'avoir une utilisation améliorée ou augmentée de l'ordinateur, d'être plus citoyen, de participer à des débats. Par exemple, en ce moment, Axelle Lemaire a lancé la consultation sur les usages du numérique. Ça nous concerne. Et après avoir lancé cet été une grande concertation publique, le gouvernement voudrait créer un réseau national de toutes ces initiatives locales. Objectif, réduire la fameuse fracture numérique. Secteur de l'automobile, c'est confirmé, la nouvelle transmission modulaire Getrag Ford sera bien produite à Blanquefort. Une intention avancée en juillet pour remplacer le produit actuel en fin de cycle. Le programme a été approuvé par Ford et Getrag, ainsi qu'un accord de performance ratifié par les syndicats. L'accord d'entreprise GFT Europe et GFT Bordeaux scelle le projet de la transmission modulaire 5-6 vitesses. 110 millions d'euros sont investis dans l'entité girondine avec le soutien de l'État et des collectivités locales. À l'affichage, des offres d'emploi dans l'aéronautique, l'assurance, le service à la personne ou encore la force de vente. Une multitude de propositions immédiatement suivies des faits. Car ici, dans ce forum direct recrutement, les candidats rencontrent ensuite les employeurs. Ça facilite parce qu'on peut voir directement beaucoup de candidats, donc c'est facilitateur. On se bloque une journée, ça permet de mutualiser les ressources et les besoins. Ces rencontres face à face permettent aux demandeurs d'emploi de dépasser la barrière du curriculum vitae. Souvent, les candidatures restent sans suite et c'est vrai que quand on est en recherche d'emploi, on a vraiment envie de pouvoir s'exprimer devant un employeur. Et à défaut de décrocher l'un des 200 postes proposés ce jour, le Pôle emploi espère que ces entretiens permettent à leurs candidats d'être connus et retenus pour un futur emploi sur ce qu'il appelle le marché caché, qui représente plus de la moitié des recrutements. Le marché caché, c'est justement, on ne passe pas une offre, on ne passe pas par les sites ouverts, on va demander à quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un et on va passer par ce réseau qui est caché. Pour sa 7e édition à Saint-Médard-en-Jalles, ce forum accueille toujours une quarantaine d'entreprises locales et 1 millier de demandeurs d'emploi. Cette année, seules les offres sont en diminution. Elles ont baissé d'1 tiers. L'emploi toujours, coup de projecteur sur ces chômeurs qui font appel à des spécialistes pour retrouver confiance en eux. C'est du coaching personnalisé. C'est un reportage d'América Lopez et Ludovic Cagnatouf. Je pense que ça pourrait être bien pour mettre avec un pantalon noir. Il a une encolure sobre, il a une matière assez soyeuse. Donc pour se présenter pour un travail, ça c'est bien. Sandrine Vigneault est conseillère en images et elle a une habitude, fouiller dans les penderies de ses clientes. Toujours je fouille et je fais un maximum avec leurs affaires. Surtout que les personnes qui sont au chômage, c'est plus difficile pour elles de réinvestir dans des vêtements. Chloé est australienne et à la recherche d'un emploi en France depuis 10 mois dans le social et la protection à l'enfance. D'autant plus avec les cheveux lâchés du coup. Parce que quand on se tire les cheveux, c'est encore plus strict. Elle a fait appel à une conseillère pour changer son apparence un peu trop décontractée et surtout reprendre confiance en elle, car malgré ses nombreux diplômes, elle galère. J'ai appris dans les études que j'ai faites que en fait, les mots qu'on dit, c'est seulement 20% de l'impression qu'on fait. Comme ça.
L'apparence est primordiale lors d'un entretien d'embauche. Quand on arrive quelque part, qu'on est sûr de soi, qu'on se tient droit, qu'on a préparé son look, même si c'est pas avec des choses extraordinaires, mais qu'il est préparé. Oui, j'en ai en vert aussi. Je pense qu'on a déjà, pas 50%, parce que bien sûr le CV c'est important, mais c'est déjà une grande partie de réussite. Pour son relooking, Chloé a dépensé 150 €, un investissement pour l'avenir, dit-elle. Je retrouve une différente moi qui se maquille et qui mettrait peut-être des talons. Et oui, j'espère que je trouverai du travail ici et que je peux retrouver ma vie professionnelle. Mon chien me reconnaît pas. Oui, c'est moi. L'UBB fait son entrée dans la Challenge Cup. Ce soir, les rugbymen béglés accueillent les Écossais d'Édimbourg au stade Moga. Raphaël Ibanez, le manager, aligne des joueurs qui ont l'expérience de ces compétitions, mais aussi parie sur la jeunesse avec Baptiste Serin désigné capitaine. Le mot d'ordre est de rester bien sûr dans la dynamique des victoires, démontrées en top 14. Concert d'accords libres au Pingalan de Mérignac samedi soir avec des chœurs d'opéra, une centaine de choristes et 64 musiciens de la Philharmonie nationale bulgare de Rousset. Programme riche sous la direction du chef d'orchestre Jean-Yves Gaudin, à savoir Carmen, le Prince Igor, la Norma, la Traviata, Nabucco, Aïda. De quoi passer une excellente soirée. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez sur France 3 dans un instant. La météo, le 19-20 continue. Excellente soirée.